Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment nous pouvions dépasser une blessure, comment ne pas faire l'inverse, comment ne plus subir, mais au contraire comment sublimer nos blessures. Dans cette vidéo, nous allons reprendre avec d'autres blessures, comme la blessure du rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation et de l'enfant roi. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Cette blessure de rejet qui fait qu'on a l'impression d'être transparent, qu'on a l'impression d'être invisible, qu'on a l'impression aussi d'être inintéressant. Souvent parce que le parent a été trop occupé ou n'avait pas cette capacité de pouvoir nous écouter. Alors on apprend très tôt à devoir se taire et on se sent comme ça rejeté. Si on subit cette blessure, on va plutôt avoir tendance à se plaindre, on va plutôt avoir tendance à s'ennuyer. La vie devient un peu terne. Si au contraire, on va faire l'inverse, alors on devient hyperactif. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire, et par rapport à la relation aux autres, on va tendance à avoir cet étouffement, on va les étouffer, on prend trop de place, on est tout le temps présent. Donc dans un groupe, on n'entend que vous, par exemple. Et quand on va sublimer cette blessure de rejet, on va pouvoir au contraire être rassembleur. On va pouvoir faire des choses pour les autres. Par exemple, c'est Coluche, quand il a créé les Restos du Cœur, il a tout simplement guéri sa blessure de rejet. Pour la blessure de trahison, maintenant, c'est vraiment quand on manque de sécurité, c'est-à-dire qu'on est à un moment donné dans la survie. On ne peut pas faire confiance à un moment donné à ses parents. Par exemple, on a demandé de l'aide à maman ou on a demandé de l'aide à la maîtresse par rapport à quelqu'un qui nous embêtait. Elle a promis qu'elle ferait quelque chose et puis au dernier moment, elle s'est désistée, elle n'a pas osé, elle n'a pas fait, etc. Donc on s'est senti totalement et complètement trahi. Par exemple, ça peut être je te confie un secret et puis dans la conversation, ce secret a été dit devant tout le monde. Et on s'est senti totalement trahi aussi. Le parent n'est donc plus vécu, ou la figure d'attachement n'est donc plus vécue comme une protection, comme un protecteur. Quand on subit cette blessure, on a tendance à se faire avoir. On va dire je me suis bien fait avoir. C'est-à-dire qu'on a ce côté un peu crédule. Où du coup, on pense que ça va bien faire. On n'ouvre pas assez les yeux. Si au contraire je fais l'inverse, alors je vais devenir paranoïaque. C'est-à-dire que je peux faire absolument confiance à personne. Et puis au contraire, quand on sublime, on va être beaucoup plus près de la nature, on va être très près des animaux, on va être très près des enfants, parce que c'est vraiment des groupes d'individus sur lesquels on peut vraiment avoir totalement confiance. On sait que les enfants, les animaux ou la nature ne va pas nous trahir. La blessure d'injustice, c'est quand on porte les fautes. Il faut faire des efforts pour plaire et ça ne marche pas. Donc c'est vraiment totalement injuste. Quand on va subir cette blessure, on vit avec l'injustice au quotidien. C'est-à-dire que tout le temps, on va vivre des actes, des moments de vie où c'est totalement injuste. Si au contraire, je fais l'inverse de cette blessure, alors je vais être plutôt le harceleur, le despote. Je vais montrer beaucoup de cruauté, beaucoup de dureté. Quand je vais la sublimer, peut-être que je vais être avocat, je vais aimer la loi en tout cas, je vais aimer les règles, je vais aimer les règlements. Pour la blessure d'humiliation, c'est vraiment la blessure qui va être à la base de la fabrique du saboteur, de ce critique intérieur. Donc, nombreux d'entre nous avons cette blessure. C'est l'enfant qui n'est pas félicité, il n'y a pas de reconnaissance. Ça peut être aussi où on va influencer ses choix. Donc, ça peut être tu es nul, tu n'y arriveras jamais. En tout cas, on apprend très vite qu'on n'est jamais assez bien. La
le fait de subir cette blessure, on est vraiment dans la dévalorisation, quoi qu'on fasse, de toute façon, on est le pire, on n'est jamais à la hauteur, on n'est jamais bien. Si jamais on fait l'inverse, bien entendu, on va écraser les autres pour pouvoir se sentir supérieur, on va enfoncer les autres pour se sentir supérieur. C'est la seule façon qu'on a, c'est vraiment d'écraser tous ceux qui sont autour de nous pour se dire que nous, on est un petit peu meilleur. Et puis si on sublime, on va plutôt être dans l'aide, on va tendance à aller vers je vais sauver les pauvres gens. Alors ça peut être les pauvres financièrement, mais ça peut être aussi ceux qui n'ont pas eu de chance. La dernière blessure, l'enfant roi, c'est vraiment la blessure de l'amour. C'est cet enfant qui est le centre du monde, c'est cet enfant qui est constamment admiré, à qui on ne met aucun cadre, aucune limite. Si on subit cette blessure, on va être vraiment feignant, on va tout le temps être dans la plainte. On peut être même jusqu'à aller voler parce que tout simplement on se croit totalement supérieur aux autres. Si au contraire on est à l'inverse, du coup on va être une victime, donc on va tout le temps être en train de travailler. Et puis si on sublime cette blessure, on va vraiment prendre conscience de la valeur de la société. Voilà pour ces blessures, on en a une en principal, on peut en avoir plusieurs bien sûr. L'idée c'est de se dire qu'une blessure, ce n'est pas une fatalité et qu'on peut vraiment aller au-delà de nos blessures. Ce qui est vraiment très important, il me semble, avant de sublimer une blessure, c'est de se rendre compte, est-ce que je suis en train de la subir ou est-ce que je suis à l'inverse? Parce que souvent on va dire, oui mais moi je n'ai pas fait comme mes parents, j'ai fait l'inverse d'eux. Et c'est exactement la même blessure. Donc c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut prendre conscience avant de pouvoir sublimer et aller au-delà. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous permettra en tout cas de prendre conscience de la blessure qui vous habite, du comportement qu'on peut aller et peut-être maintenant d'avoir envie d'aller encore au-delà de cette blessure, au-delà de cette sublimation en pouvant pardonner. Et c'est le sujet de notre prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, de partager et de m'abonner à la chaîne. Merci beaucoup.